jugé par vos propres paroles. C'est ce qu'on appelle la prophétie s'accomplit ici, là. Parce qu'il avait déjà parlé. Mais les gens étaient seulement là. Vous voyez des églises où les gens sont envoûtés. Quelqu'un te dit même que tu vas mourir demain. Tu es seulement là pour applaudir. Tu es seulement là pour applaudir. Alors que la personne, l'Esprit de Dieu veut que tu comprennes ce qu'il est en train de parler entre les phrases. Elle-même, elle était là de son vivant. On lui dit qu'elle ne peut pas être maman pasteur. Mais elle-même aussi, elle est là, elle sourit, elle ne comprend rien. Mais il faut qu'elle meure pour qu'on puisse comprendre maintenant. Combien de personnes ont joué cette vidéo-ci? Le titre de la vidéo, c'est « J'ai rompu 5 fois ». C'est ça qu'il a écrit. J'ai rompu 5 fois avec ma femme. Pasteur Marcelo Tunazi nous dévoile tout. Donc, allez sur YouTube, tapez « J'ai rompu 5 fois avec ma femme. Pasteur Marcelo Tunazi nous dévoile tout ». Là, tu vas voir cette vidéo-là. Pour comprendre que quoi? Dieu nous aide. Il nous dit que dans Job 33, verset 14 à 18, il est écrit que quoi? Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on y prend point garde. On y prend point garde. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou... Ça veut dire que quoi? Même le sorcier qui veut venir te tuer là, il vient souvent, il te parle, mais tu ne comprends pas. Je me rappelle quand je me suis mariée avec ce garçon. Il a dit que le mariage là, c'est une décoration. Je n'avais pas compris. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Donc, il a ouvert la bouche pour me dire que tout ça, ce n'est qu'une décoration. Mais je n'ai pas compris. Comment je pouvais comprendre? Je ne pouvais pas comprendre. Je me suis mariée à quelqu'un qui dit que ce n'est qu'une décoration. Et c'était vraiment une décoration parce que tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir se marier avec moi pour me voler spirituellement. Et il y a des gens qui ne comprennent pas comme ça. Tu veux tout faire pour entrer dans le mariage. On te dit ne te marie pas avec l'homme-ci là. Ça va être dangereux pour toi. Tu ne veux pas comprendre. Alors que lui, là, il va te proposer le mariage. Le mariage, c'est pour te voler, c'est pour avoir le droit légal pour te voler. Voilà aujourd'hui qu'on dit même que la famille de maman blanche, là même, voulait seulement prendre même les vêtements de la fille parce qu'ils n'ont même pas vu le corps. C'est-à-dire que tu veux même seulement arrêter même quelque chose comme ça là, qui possède pour que tu pour ton enfant. Dis que j'arrête même un peu mon enfant. Je touche même quelque chose qui appartenait à mon enfant. L'homme refuse. L'homme refuse. C'est lui qui va porter les vêtements là. Il va porter les vêtements là. Bon, elle est déjà morte. On n'a même pas vu son corps. Moi, je vais parler aux femmes aujourd'hui. Vous qui êtes aveugles spirituellement, là, vous voulez mourir pour vos hommes, là. Non seulement vous allez perdre le royaume de cieux, et ils vont vous liquider comme ça. Parce que vous êtes dans des mariages qui ne donnent pas. Mais quand l'homme se place au milieu des gens, il dit, ma femme, ma femme. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais avec mes belles-sœurs, dans une des relations que j'avais ici en Angleterre, ma copine qui m'avait mis avec son frère, mais elle savait bien qu'il voulait me liquider, on n'était pas mariés. Mais je savais que mes belles-sœurs me détestaient. J'avais une habitude là, que je faisais souvent. Elles me détestaient tellement que pour que je les fasse comprendre que vous n'allez pas réussir votre plan, je vais vous dire ce qui se passe. Quand elles arrivaient chez moi souvent, même si j'étais énervée de son frère, je faisais tout et tout pour ne pas montrer que je suis énervée de son frère. Même s'il m'avait énervée à cause d'elle, je savais que ce sont elles qu'il faisait pour qu'il m'énerve. Mais quand mes belles-sœurs arrivaient là, je faisais que, oh chouchou, comment tu vas? Je dis, tu veux que je te donne quoi? Blablabla. Bla, bla, bla. Je voulais dépasser la dimension là que je ne veux pas que mes belles-sœurs sachent qu'elles ont réussi à m'énerver. Mais j'étais énervée. Mais je ne voulais pas, en fait, donner la satisfaction à mes belles-sœurs quand elles entraient chez moi de savoir qu'elles ont réussi à mettre le désaccord entre elles, entre leur frère et moi. Il avait 5 sœurs, 5 sœurs. Il était le seul garçon ici, en Angleterre. Alors, pour moi, c'était un mécanisme pour leur dire que vous n'avez pas réussi. Mais au fond, je savais très bien que ça n'allait pas. Et maintenant, lui-même aussi, il était surpris de voir que chaque fois que ses sœurs venaient, je ne faisais pas qu'elles sentent que ça ne va pas. Mais elle-même aussi, elle se disait que mais, la fille, là, on arrivait chez elle, elle est toujours en train d'appeler notre frère Chou, Chou. Je l'appelais comme ça. Je l'appelais Chou, Chou, tu veux quoi? Je prenais encore même plus soin de lui quand ses sœurs étaient là, elles venaient perdre le temps là, pour leur faire comprendre que votre plan n'a pas réussi. Bon, maintenant, c'était mon mécanisme de défense, non? Mais entre-temps, maintenant, ses soeurs étaient fâchées de lui pour lui dire que, mais, on est en train de faire ça là, vous êtes en train de jouer vos amoureux là-bas, blablabla, bla, 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 parce qu'obligatoirement, il était obligé d'accepter. Le mécanisme qu'il a utilisé avec Maman Blanche là, qu'est-ce qui prouve que la femme a été heureuse? Qu'est-ce qui prouve qu'elle était heureuse? Parce qu'elle était devant la foule, elle était appréciée devant la foule, elle n'avait qu'un sourire. Est-ce qu'elle était véritablement heureuse? On ne saura jamais. Est-ce qu'il va laisser des enfants